Nous sommes le 11 novembre 2018. Bonjour Isabelle Clarke et Daniel Costel. Apocalypse, la paix impossible, 1918-1926. C'est un documentaire événement dans votre série, diffusée dans le monde entier. On peut le dire véritablement. Vous nous racontez ce jour où le monde a changé de visage, Isabelle Clarke. C'est ce 11 novembre. Ça pourrait être un film... le nom qu'on pourrait donner, c'est la guerre gagnée, la paix ratée. Oui. Et on raconte ces 6 années d'après-guerre. On fait tout pour gagner la paix, mais en fait, le totalitarisme est en pleine évolution et c'est une catastrophe. Oui, Daniel Costel, c'était plus difficile de construire la paix que de faire la guerre ? C'est-à-dire que le président Macron, il a fait allusion il y a quelques semaines à l'histoire il a parlé du nationalisme en parlant des années 30. En réalité, c'est plutôt ces années-là qui sont la naissance des nationalismes. Et ce qui est frappant, c'est que d'un côté, il y a une joie formidable, une allégresse extraordinaire, la joie d'être vivant, hein, Oui. et en même temps une cascade d'erreurs. C'est exactement ce que dit Isabelle, c'est-à-dire qu'ils ont complètement raté la paix avec des idées très généreuses. Oui, regardez, ça s'appelle Apocalypse, la paix impossible. La guerre est gagnée. La foule entend les chefs marteler que c'est la victoire du camp du bien. Le romancier populaire Albert Simonin est témoin de cette liesse générale. Il écrit « Dans la foule, les ouvrières et les dames à chapeau étaient mêlées dans les embrassades, les pelotages, les mains aux fesses, les explorations de corsage, le bouche à bouche. » C'est ces images-là qui marquent évidemment Isabelle Clarke, cette France de 1918. C'est une France détruite, tout le nord-est est détruit, mais tous ces gens aspirent à retrouver ces hommes, à se retrouver en famille. C'est en même temps beaucoup de gueules cassées, d'hommes cassés. D'ailleurs, au début, on dit, il y a un soldat qui dit « j'ai perdu mon émotion ». C'est des hommes qui pourront même plus parler de la Première Guerre. Ils ont été tellement meurtris. C'est terrible. Oui, cette meurtrissure, bien c'est là-dessus qu'on doit bâtir un avenir. Est-ce que c'est possible véritablement, Daniel Costel, de bâtir un avenir sur ces fleuves de sang ? Ce qu'on peut dire, c'est que la suite a montré que c'était impossible. C'est ça, la paix impossible. Et c'est toujours cette partie de ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Vous voyez, il y a en fait 2 parties. C'est pour ça qu'on a fait 1918-1926. Parce que c'est l'après-guerre. Et après, c'est-à-dire à partir de 26 jusqu'en 39, c'est l'avant-guerre. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Et c'est très significatif. Je crois que quelque chose a été véritablement brisé de toute manière. Et malheureusement, on voit les conséquences. Mais ce qui est le plus grave, au fond, et le plus intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des résonances actuelles dans cette série, dans cette émission. Les résonances actuelles, c'est, au fond, tout le monde était de bonne volonté. Wilson et les Américains étaient de bonne volonté. Au fond, Clemenceau aussi était de bonne volonté, quoi qu'on en ait dit. Ce que je veux dire, c'est que ça, quelque part, ça a mal tourné, si vous voulez. Par exemple, le fait on le voit bien dans le film, de donner leur liberté à tous ces peuples qui étaient les sujets de l'empereur. Par exemple, en Autriche, Hongrie, il y avait l'empire d'Autriche-Hongrie. Donc, d'un seul coup, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc., sont devenus des pays indépendants. Ce qui est formidable, si vous voulez. Sauf qu'ils ont commencé tout de suite par brandir un drapeau. Oui. C'est ça le problème. Regardez ces images. C'est des blessés
qui reviennent. Après ce défilé à la gloire des vainqueurs, que deviennent les vrais vaincus? Les 8 millions d'invalides de tous les pays en guerre, les amputés, les gazés, les choqués, les aveugles. Des images incroyables, hein, Oui, encore mais aujourd'hui. en même temps, elles ne sont pas effectivement des révélatrices du film. Le film est très allègre, il est souvent très amusant et il porte la patte d'Isabelle Clarke. C'est-à-dire que c'est un point de vue aussi féminin que possible. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un monde qui est un monde pour lequel nous avons énormément d'affection. Je veux dire, la scène pour moi la plus bouleversante de tout le film, c'est le retour du soldat qui retrouve sa femme et ses enfants, et on entend Mistinguett qui chante « C'est mon homme ». Ouais. Eh bien, si vous voulez, ça en dit long sur la capacité d'être heureux, en fin de compte. C'est l'envie d'être heureux. Oui, mais en même temps, Isabelle Clarke, il y a évidemment le Charleston, il y a cette envie de retrouver la vie, et en même temps, il y a les prémices de ce basculement qui va revenir. En fait, Churchill a dit que c'était une accalmie, mais en fin de compte que la guerre, c'est une guerre qui a duré 30 ans. C'est en 1914, 1944, 45. C'est une guerre de 30 ans, avec une pause, avec ces années-là, ces années d'après-guerre, et puis le krach boursier qu'on connaît, la montée au pouvoir d'Hitler, et la montée vers la guerre. Mais il y a et c'est peut-être pour ça que c'est si précieux à regarder et si intéressant, c'est que c'est assez court, les moments d'insouciance. On voit très bien Mussolini arriver au pouvoir, on voit Franco. Enfin, Oui. Et donc cette alternance entre la grande histoire et la petite histoire, et c'est ce qu'on aime faire, c'est incarner l'air du temps. Je crois que c'est ça qui respire dans le film. Oui, Daniel Nous Costel. sommes, si vous voulez, des optimistes. Et au fond, l'idée même du film est une idée qui est une idée contemporaine qui dit « attention, faites attention. Faites attention au drapeau, faites attention aux slogans, faites attention aux rancœurs, aux méchancetés. Il faut vivre, voyez, l'expérience terrifiante de la Première Guerre mondiale, avec ces millions de morts, nous incite à honorer les vivants. Les vivants, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'on voit dans le film. Oui. Et pourtant, il y a ça aussi, dont parlait Isabelle Clarke, Adolf Hitler en embuscade. Regardez. Ce traité de Versailles sera à la base des discours vengeurs d'Hitler, filmé ici pour la première fois en 1919 dans une manifestation d'extrême droite. Il n'est encore qu'un informateur anti-bolchevique pour l'armée, mais il comprend tout le parti qu'il peut tirer de ce traité de paix impossible. Il écrira « Versailles est une honte. Ce diktat signifie une spoliation inouïe de notre peuple. » C'est ça, Adolf Hitler. Ces images sont incroyables, Isabelle Clarke. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a enfanté du monstre. Le traité de Versailles a enfanté la montée au pouvoir d'Hitler. Oui. Ce qu'il faut se méfier, justement, c'est que le traité de Versailles aussi a été tout à fait digéré par la République de Weimar, c'est-à-dire par les Allemands, disons, démocrates. Et ils ont montré à quel point ils pouvaient être libres, détendus, heureux, etc. C'est toute l'histoire de Berlin. Mais au fond, Hitler, il parlait beaucoup du traité de Versailles, mais c'est cette Allemagne-là qu'il n'aimait pas. C'est des gens qui voulaient revenir à un ordre ancien, à Guillaume II, à l'Empire, et qui étaient, oui, disons le mot, avant tout nationalistes. Oui. Donc,
c'est là où je pense que notre émission est très moderne et très contemporaine. C'est qu'il faut vraiment adapter les codes de cette émission à la vision d'aujourd'hui. Oui. Apocalypse, La paix impossible. On voyait donc des extraits, Isabelle Clark, des images incroyables. Je me disais, mais effectivement, colorisées comme on ne les avait jamais vues. On ne dit pas colorisé, Oui. on dit remise en couleur. Oui, Remise en couleur. Il faut se rappeler que toutes ces images nous arrivent en noir et blanc, nous arrivent muettes et Elles sont abîmées, rayées. dégueulasses. D'ailleurs, pour faire ces 90 minutes, on nous a récolté 400 heures d'images à travers le monde. Ouais. C'est un point de vue international du Pendant conflit. la santé. On est allé en Tchécoslovaquie, on est allé en Italie, en Espagne, en Amérique. Vous avez découvert de nouveaux documents? Absolument, on a découvert cette époque. C'est des... 90% du film. Ouais. Et puis, on a ces documents d'amateurs aussi qu'on aime beaucoup. Donc, on a des cinémathèques officielles, le cinéma des armées, et puis des collectionneurs qui nous donnent des perles, comme ce pionnier du cinéma d'amateur avec sa Pathé Baby. Et il filme sa femme, il C'est le filme premier film d'amateur. son amour. Ouais. Oui, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a la grande histoire célébrée ça. aujourd'hui, 11 novembre, et puis il y a la petite histoire peut-être la c'est plus nous. vraie, Ça, c'est celle nous. de ces hommes et ces femmes. Ça, c'est nous, ça. Ouais. C'est nous. On pleure sans arrêt. Quand on travaille, on pleure, on rit, on est heureux, on vit avec eux. Et ces images aussi d'orphelins anglais, les orphelins de guerre, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les Anglais les envoient dans les fermes au Canada, pour Ils les peupler le déportent. Canada. Ils les déportent Ils au sont Canada. déportés. Ou ces enfants russes qui sont orphelins à la suite de la révolution russe, qui vont grandir dans la rue, qui vont devenir des petits bandits. Ouais. On voit ces visages. Oui, mais pourquoi cette paix impossible? Pourquoi on n'a pas réussi finalement Parce ce qu'il rêve fallait- qui était de dire c'est la dernière? Il fallait faire payer. On traversait une crise économique, il fallait faire payer le prix de la guerre, et on l'a fait payer aux vaincus. Et on l'a fait payer... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Je pense que la notion essentielle, c'est la notion de vainqueur et de vaincu. Si vous voulez, moi je pense en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de vainqueur, si vous voulez. C'est tous des vaincus, c'est tous des meurtris, c'est tous des blessés épouvantables avec des veuves, des orphelins, etc., des décombres et tout. Vous imaginez par exemple qu'à la France, avec ce qu'elle a dépensé, vous savez par exemple que le franc, qui était en 1914, était le franc germinal. C'est-à-dire qu'il datait du, je ne sais pas combien, premier germinal en 3, chose comme ça, c'est-à-dire de la Révolution. Il n'avait pas changé de valeur. Et là, d'un seul coup, il a perdu, je ne sais pas, 80% de sa valeur. Un truc épouvantable comme ça. Donc, si vous voulez, tous ces gens ont adopté des codes, des nationalistes, et c'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut détecter dans notre monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas de vainqueur, de vaincu. Il y a Enfin, la des guerre hommes. n'était pas terminée, c'est ça. Ouais. En fait, la guerre n'était pas terminée. C'est pour ça que la paix est impossible. Je crois qu'ils ne se sont pas bien rendus compte. Clémenceau avait été appelé le père la victoire, c'est-à-dire, c'était son surnom. Mais non, les gens disaient le père la victoire, P-E-R-D, Ouais. le père la victoire. Et il avait perdu la victoire parce que je crois qu'il était, en fin de compte, tellement intelligent et tellement lucide qu'il avait compris que c'était justement une sorte de paix provisoire. Merci beaucoup à tous les deux. En ce 11 novembre 2018, Apocalypse, c'est un film exceptionnel, 1h30 en immersion avec ses documents exceptionnels, La paix impossible 1918-1926. Merci beaucoup Daniel Costel, Isabelle Clark d'avoir été avec nous. Merci. Merci.